Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Enregistré dans les studios de Tribute Games dans le Myland, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Nous recevons vos sujets que nous mettons dans ce sac. On ouvre une bière, vous entendez cela 3 fois durant la discussion. Et ça se passe 3 fois, et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Hourra! Ouais! Hey, ça fait longtemps qu'on n'était pas tous réunis au même endroit pour un épisode, pour enregistrer un nouvel épisode. Ça fait tellement longtemps que Gabriel a tellement faim, elle mange pendant l'épisode des raisins, si je me trompe pas. Je n'ai pas encore commencé à je vais les manger plus tard. D'accord, mais oui, c'est délicieux. Oui, vous nous prenez en pleine fébrilité, parce qu'on vient d'avoir une discussion pré-enregistrement sur le fait que Pete de Chambranville est possiblement Tibrin, plus vieux de Passe-Partout. Oui, c'est ça, il y a un débat, oui. Puis on pense que c'est exact. Faut trouver d'abord c'est qui Gabriel de Chambranville, il est qui dans Passe-Partout, par exemple. Là, faut qu'on aille à reculons. On veut vos suggestions. On veut vos suggestions, s'il vous plaît. On a des shout-outs à faire, Pierre-Luc. On a des salutations à faire du prix épisode. Premièrement, on veut saluer l'épée légendaire. Oui, ils font leur 100e sous peu, le 27 avril, je me trompe pas. Et si je me trompe, ben allez voir sur leur page Facebook. Ils vont faire un épisode, il va y avoir plein de prix, plein d'affaires. C'est super cool, allez voir ça. On les félicite aussi. Et j'en parlais de podcasting, il y a eu le Yannick World Tour récemment. Oui, c'est ça. Si vous avez peut-être déjà entendu, ou peut-être vous l'avez pas entendu, j'étais dans quelques podcasts pour parler de Mercenary Kings, alors qu'il est récemment sorti sur PlayStation 4. J'ai été faire un tour au Geek Collectif, qui était vraiment le fun. Fait que je salue les gars du Geek Collectif. On a eu beaucoup de fun à parler de plein d'affaires, et puis il pourrait y avoir crossover de podcast dans un avenir rapproché. Car ils semblaient intéressés, et nous le sommes aussi. J'ai aussi visité les gars de réalité augmentée. J'ai arrivé pour un call-in comme à la radio, puisque j'avais seulement un téléphone pour leur parler. Et c'était aussi fort agréable. Alors, si vous voulez m'entendre parler plus ou moins sérieusement de ma job et ce que je fais chez Tribute Game, allez voir ces podcasts-là. Aussi, je rêvais de Boston, les amis. C'était fort agréable, mais ce qui est notoire pour plein de raisons, mais un auditeur est venu au kiosque de Tribute Games. À Boston. Un gars qui s'appelle Max de Sherbrooke. Et puis, je me rappelle pas s'il avait dit s'il avait envoyé des sujets ou non, mais si t'as pas envoyé de sujet, envoie-en, Max. Je te salue. Cette bière consommée plutôt sera à ta santé. C'était vraiment le fun. Ça fait un petit velours à travers tout ça d'avoir premièrement quelqu'un qui vient de parler en français, c'est comme un choc, c'est une belle surprise. Mais deuxièmement, c'est un auteur de Trois-Bières, fait que ça c'était le fun. Et puis on a d'autres remerciements et des shout-outs à faire, Gabriel, car vois-tu, tu as passé en deuxième ronde grâce au vote de la province. Mais oui, je passe en demi-finale d'en route vers mon premier gala, juste pour rire. D'ailleurs, si vous voulez venir assister à l'enregistrement, ça se fait le 15 mai prochain au Théâtre Plaza. C'est gratuit. Je sais pas encore je suis dans quelle émission. Il y en a juste 2 émissions par soir, mais dès que j'ai plus de détails, je vous le dis. Si vous voulez venir, c'est le fun. La dernière fois, vous étiez venus, les gars, c'était quand même cool. Hein? Oui, c'était plaisant. J'ai bien aimé ça. On allait prendre une bière après, puis on avait envoyé chier tout le monde. C'était merveilleux. On a bu la victoire, puis aussi fait sortir le méchant. Oui. Avec Nick Cooper et Charles. Oui, et ma mère. Et ta mère, oui, c'est vrai, ta mère, Olivier est venu rejoindre. Qui était là, voilà. Ouais, c'était de bons moments. Oui, vraiment. Puis là, c'est ça, il faut que je dise des merci parce que, pour vrai, les auditeurs de Trois-Bières, vous avez été tellement hot, vous m'avez envoyé tellement d'amour, puis vous avez tellement été c'est des militants, c'est des militants, c'est ça le terme, là. C'était génial. Pour vrai, j'avais l'impression que peu importe où est-ce que j'allais pendant cette semaine-là, j'avais une gang qui me suivait derrière. Écoute, j'ai marché à 1h du matin en plein centre-ville, j'avais pas peur, j'avais tout le monde derrière moi. Fait que, OK, là, il y en a vraiment beaucoup. Si j'en oublie, je suis vraiment, vraiment désolée. Manu c'était son idée que je dise bonjour à Trois-Bières aussi. Manu avec Mathieu Labonté aussi.
Il y avait aussi, écoute, il y en a tellement. Il y avait Cédric Perron. Lui, il a voté à tous les jours, comme un débile, sans arrêt. Écoute, merci beaucoup, Cédric. JS Chapelot aussi, Benjo Bouchon aussi, Simon Dubois. Écoute, il y en a vraiment beaucoup. Fait que merci énormément. Si je vous ai oublié, venez m'écrire, puis je vais vous redire bonjour au prochain épisode. Merci 1000 fois. Pour vrai, vous comprenez pas à quel point de l'amour gratuit, c'est le fun. Ce qui est fun, c'est que tu vois-tu, nous on est meilleurs que le premier ministre parce que nous on remercie ceux qui votent individuellement. Exactement. On a sûrement oublié dans l'affaire parce qu'il y a des fois qui écrivent sur Facebook, sur Twitter, par email, messages privés. Mais on vous remercie vraiment beaucoup. On fait tous des becs. Oui, vraiment. Puis sincèrement, c'est pas juste un merci, c'est tellement sincère. On vous dédie la première bière aujourd'hui. Oui, à tout le monde. Mais merci tellement, pour vrai. Parce que c'est comme, je fais une petite parenthèse, mais c'est comme le pire moment d'en route. C'est le moment où t'es au vote. Parce que tu sais, un coup que ton show il est fait, un coup que c'est plus dans ton contrôle. Là, c'est juste comme faut que t'achales le monde pour voter puis tout. Puis tu veux pas avoir l'air désespéré, mais tu l'es un peu en même temps parce que tu veux vraiment passer en demi-finale et tout. Oui. Fait que c'est vraiment comme le merci tellement beaucoup. Ça m'a aidé à passer à travers. C'est comme 5 jours de vote terrible parce que t'es dans l'incertitude puis tu sais pas. Puis on va pouvoir vous dire merci aussi le 10 mai à la Chic Régale, c'est la 100e. Venez en grand nombre, l'event Facebook 100e épisode de 3 bières à la Chic Régale. Alors venez voir ça va être vraiment cool en face métro Charlevoix à 3h l'après-midi. Ça va être nice. Ça va être nice. Bon, on a un choix à faire, il me semble, à un moment donné. Ouais, c'est vrai, faut qu'on fasse un show. Fait que je vais y aller. Ah oui, la bière qu'on boit est bien sûr la pitoune d'une gracieuseté de Trou du Diable, une fois de plus. Merci beaucoup à Trou du Diable pour ces savoureux breuvages, c'est désaltérant. Un sujet de William Barbeau. Parenthèse, lui aussi, faut que je dise merci. William, on te remercie. Un paragraphe sur un petit bout de papier. J'ai moins que 20 ans, donc forcément, il y a déjà 15 000 raisons pourquoi vous maïssez un peu. Maintenant, gâtez-vous. Droppez tout ce que vous avez sur le cœur sur les jeunes. Qu'est-ce que vous haïssez profondément de la régénération des jeunes actuellement, dans la vie, sur Internet, dans les lieux publics, etc. William Barbeau, @Will_Barbeau, B-A-R-B-O. Ceux qui ont 20 ans, je pense que c'est les premiers enfants rois, c'est ça? Sûr? Ben, Gabriel, toi, t'as enseigné à l'école les plus jeunes. Ouais, ben là, j'ai pas enseigné à du monde qui ont 20 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui. Ouais, mettons, moi, ça fait un bon 10 ans que je travaille avec des enfants. C'est ça, fait que, ouais, ok. Fait que t'as pas, mais toi, t'as-tu vécu les enfants rois quand t'as... C'est dégueulasse, ok, mais je sais pas s'ils sont rendus, parce que moi, j'ai côtoie quand ils sont petits. Okay. Fait un coup qu'ils sont rendus plus vieux, c'est plus mon problème, tu comprends? Je côtoie juste ceux qui sont en prison. Fait que c'est pas, Mais parle-nous de ceux que t'as vécu, qui étaient enfants rois. Hey, j'ai déjà eu un petit gars, ok, qui était une marde, là. Puis ça fait capoter Oli. Pour vrai. Non, mais ça fait capoter Oli quand je dis qu'il y a des enfants qui sont des mardes. Mais c'est vrai. Il y a des enfants qui sont juste désagréables puis qui sont pas faits. C'est pas parce que t'es un enfant que t'es hot, là. Ok, non. Et il demeure un individu à part entière. Oui. Avec ses qualités et ses défauts. Et des fois, ils ont beaucoup de défauts pour si peu de qualité. et pour si peu de hauteur, de corps, de chair. Oui, mais l'affaire aussi, c'est que souvent, tu te dis, c'est pas tout de leur faute. Parce que, mais tu sais, ils ont sans doute en fait, les parents ont beaucoup à voir si ton enfant est désagréable. Tu sais, c'est relié. Ça dépend si t'as accouché ou t'as chié. Si l'enfant c'est une marde ou pas. C'est ça que je comprends Non, je pense vraiment ma biologie. Mais continue ton histoire. Gabriel va se passer ce bus de prémisse. Oui. Mais non, mais il y en a un, mettons, là, que j'ai déjà eu, qui est tannant, qui est pas fin et tout. Puis là, faut que je parle aux parents pour faire regarder, là, il serait temps que vous fassiez quelque chose parce que moi, je sais plus quoi faire. J'en ai 20. Je peux pas juste m'occuper de lui et tout. Et j'ai vu la mère se mettre à la hauteur du petit gars qui a genre 9 ans puis faire, écoute, si t'es gentil demain, là, je vais t'acheter un PlayStation. Quoi? Et puis là, tu peux pas intervenir. Tu peux faire, non, madame, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. Comme un PlayStation pour une journée qui est gentil. C'est ça. Voyons c'est un donc. niveau démesuré de récompense. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça que, tu sais, moi, il y a un petit gars qui m'a déjà dit, on est dans une école, là, pis il fait, ouais, mais nous autres, on paye ton salaire avec nos taxes. J'étais comme, oh mon Dieu. Un petit gars de Radio X bien plus tard. Hey, tu sais, pis il y a 9 ans, 8-9 ans, Ça, c'est déjà une là. merde, ouais. N'importe qui dit
mes taxes pour commencer, c'est rough, là. Mais quand c'est à ce jeune âge-là, peut-être qu'on devrait comme le pousser dans le puits tout de suite. Puis comme t'as 8 ans, quelle taxe que tu payes? Avec ton argent, combien de taxes? Ben, ça coûte cher, son PlayStation. C'était pas le même, c'était un autre quand même, c'était pas le même, mais tu sais, c'est des affaires comme ça que t'es comme, ça se peut pas que ça vienne de lui. Tu sais, il a entendu ça à la maison quelque part, mais reste que, tu sais, pour vrai, là. Tu sais, puis des affaires, c'est souvent, les enfants rois, je trouve, personnellement, c'est très relié à l'argent. C'est très, physique. Matériel. Très matériel et ça tout. t'aurait pu dire, ben, justement, je vais te taxer en échange, là, tu te taxes. Lui, mais tu sais, genre, mais j'ai déjà, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Vas-y. Mais je Très travaillais. bon droit, Merci. Gabrielle. Mais j'ai eu un contrat dans une école récurrent, OK? Fait que j'étais là comme 2 fois par semaine pendant 1 an à peu près. Puis les enfants dans cette école-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, ils étaient fous. Ils étaient complètement fous. Mais c'est là lui qui me paye avec mes taxes. Puis tu sais, ils étaient fous ces enfants-là. Puis c'était comme une école d'enfants rois. C'était vraiment pas cool. Puis tout était C'est un désagréable. royaume, dans le fond, là. Tout était désagréable. Les enfants étaient désagréables, les locaux étaient, les activités étaient, tout était désagréable, sans exception. Et la Les dernière, activités, c'est tout le monde, on praise les enfants, puis on dit que ils sont bons. ben quasiment. Écoute, tu sais, un enfant qui tu lui dis non, puis il pleure. Puis t'es comme, mais arrête là, comment ça qu'à 11 ans tu pleures parce que je te dis non. Tu sais, il y a un petit problème qui a. Puis ils te répondent, ils sont pas. Écoute, moi là, je sais pas, peut-être dans mon temps. Non, mais moi quand j'étais plus petite là, répondre à un adulte, ce n'était même pas une option. Donc, t'étais effronté si tu faisais ça. Ben c'est ça, tu sais, il y avait pas un adulte te parle, tu sais pas c'est qui, mais t'es comme je m'excuse. Est-ce que tu les vous voyais, les adultes, quoi? Vous autres, les vous voyez, les adultes, hein? Non, pas à l'école, non. À l'école, nous autres au secondaire, fallait vous voyez nos profs et tout, puis moi c'est comme juste rester au cégep à l'université jusqu'à temps qu'un prof fasse comme non, tu peux me tutoyer, mais s'il le disait pas, je vous voyais. Avez-vous remarqué une différence dans vos relations avec vos profs, toi Gabriel, qui les vous voyait? Ben nous on était obligés, fait que non. OK. mais c'est ça, dans cette école-là, puis là j'ai le dernier contrat, ça fait 1 an que je les endure ces estis-là, je suis plus capable. Fait qu'à la dernière journée, il y en a un qui me pousse à bout, puis là il essaye, il me poke, puis il arrête pas, puis il a été vraiment gossant pendant 1 an. Fait que je l'ai pris par le bras, puis j'ai fait tout mon petit tabarnak. Là, je m'en crisse. Genre, j'ai vraiment dit tout mon petit tabarnak, arrête, tu me gosses. Puis il a vraiment fait, t'as pas le droit de dire ça. Je m'en crisse après, je sac mon camp, je reviens jamais ici. Fait que arrête d'être une merde. Puis il a comme, écoute, j'étais là, mais ça m'a tellement fait du bien. Après 1 an, c'est Mais je l'avais fallait que ça sorte, tu sais, puis ça sorte sur lui. Mais écoute, si Il a-tu pleuré? Non, il a pas pleuré. Mais comme, il m'a pu reparler du reste de la journée, puis j'étais comme, tant mieux. Il devrait avoir 1 heure dans la journée d'école où c'est permis de frapper les gens. pas que tu le fasses. C'est juste permis de le faire si tu choisis de le faire. Tu devrais peut-être pas le faire, mais la possibilité est là. Et quand la possibilité est là, ça se tiendrait. Le fait que, ça me semble, le gars ici qui paye ses taxes, l'enfant ici que c'est lui qui a le gros bas du bâton de guillemets, mais c'est ça c'est l'inverse, tu sais. Fait qu'il faut qu'il ait, en guillemets, peur à un moment donné, tu sais, c'est vrai, Mais ça n'a pas d'allure pour, en tout cas, tu sais, puis moi j'ai des amis, tu sais, j'ai étudié en enseignement, là, j'en ai des amis qui sont encore là-dedans et tout, puis à chaque fois je suis comme, je sais pas, que je comprends pourquoi les profs font des burn-out, je comprends, parce que, mais tu sais, ils ont le dos large là, comme tout est de leur faute. Si l'enfant va pas bien, c'est de la faute au prof. Si l'enfant va trop bien, c'est de la faute au prof. Tu sais, comme les profs ont le dos large pour tout. Hey, il y a des fois là des mots qu'ils reçoivent de mon enfant ne fera pas ce devoir. Puis t'es comme, ben voyons, si, voyons, en tout cas. L'enfant n'aura pas ses points. Mais puis chiale, mais là les notes, comment ça que son ami a eu des bonnes notes, puis là c'est, tu sais comme moi je blâme les parents vraiment. Tu sais, c'est sûr que les enfants ils ont leur part là-dedans, mais en même temps, si t'es élevé de même, faut pas. Non, mais ils prennent l'opportunité qu'ils peuvent là. Mais ouais. Je pense qu'en plus, moi je dirais plus que je pense que c'est la propre des vieux de dire ça, que les jeunes ont plus facile que les plus vieux, tu sais. Mais je pense que même au niveau scolaire, tu peux écrire ton nom. Je pense que les jeunes coulent plus aujourd'hui, c'est fini ça. Je te peux dessus. Ah, c'est vrai, mais ça les jeunes ne peuvent plus couler, t'écris ton nom en haut, t'es au minimum genre 60% déjà quasiment d'intégrer. Tu me niaises-tu? Non, tu peux pas redoubler. Tu peux pas redoubler. Calisse, pour toutes les craintes que j'ai eues dans la scolaire, c'était comme doubler, c'était la pire sentence parce que t'es comme tous tes amis montent, tout tu restes en arrière. C'est comme genre quand tu pars en gang en joggant, puis t'es comme le caf il reste après le stop puis il peut de marcher là. C'est ça qu'on sentait si doubler là, c'était académiquement se pisser dessus en public.
Genre, tout le monde le savait, tout le monde te pointait du doigt, puis c'est une tâche qui s'en allait pas pour jamais. Là. Mais c'est vrai, mais doubler, c'était comme une belle motivation aussi. Une motivation de terreur, on Oui, s'entend, absolument. mais avez-vous doublé? Non. Et C'est- voilà! Mais c'est ce qu'on appelle, tu marchais sur un treadmill, qu'en arrière, t'as comme les pics de l'enfer, là. Ouais, il y a du feu, puis il y a des pics. Il y a 2 rouleaux avec des pics qui tournent. Puis tout le monde te regarde autour, là. Fait que, tu sais, moi je pense que c'est plus ça le fait de faciliter que en plus on est à l'époque où c'est tout instantané, tu sais, ton jeu, tu downloads maintenant, tu joues maintenant, tout est disponible, Netflix, Internet, ça, tu sais, c'est pas une mauvaise chose, là. Mais ce qui est une mauvaise chose, c'est de peut-être travailler pour une affaire, mettons, tu sais, tu peux tout hacker, tu peux tout faire. Ouais. Tu sais, la pornographie, quand on était jeune, c'est long, trouver la bonne pornographie, là. C'était Ouais, extrêmement long, là. Si pour revenir dans ce sujet, moi, c'est ce que je suis jaloux des jeunes à cette heure parce qu'ils ont tout, ils peuvent avoir tout immédiatement, là. Tout. Moi, là, quand j'étais jeune, là, grand-père Yannick qui raconte l'époque du terroir en Abitibi, là. Mais je me rappelle de juste les comics que j'avais quand j'étais jeune, là. C'est les comics qui, par un peu hasard, se rendaient jusqu'à 3 dépanneurs à la salle. Puis ces comics-là, je les achetais toutes. Puis il fallait que j'attende le mois prochain pour qu'il y ait d'autres comics, puis je lisais, puis je relisais, tu sais, j'ai comme, ma première boîte de comics, je la sais comme par cœur, parce que je l'ai tellement lu et relu. À cette heure-là, si t'étais un kid, j'étais en Abitibi, puis là, j'aurais comme 13 ans, puis je lisais des comics, je pourrais. Ils sont tous scannés, ils sont tous sur des torrents, si je veux. Mais ça, avec quasiment toutes les séries, il y a plus rien de rare. Tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux. C'est ça, ouais, puis Yannick est comme fâché. Ouais, on voit dans ses Ouais. yeux. Je suis fâché parce que moi, il a fallu que hey, je garde mon argent, moi et ma famille, on s'en va à Rouen la semaine prochaine. Il y a une tabagie qui a plein de comics là. Fait que là, je vais m'acheter une stack pour un bout, puis je vais être content. Puis là, si j'en allais à Montréal, c'était 2 fois ça. Puis c'était des comics, des fois, pas les bons, tu sais, c'est genre, mettons, tu choisissais pas, t'arrivais, pis c'était comme le mauvais Punisher qui était pas le fun, ou... Mais je suis comme, je veux un Punisher, mais moi, là, je suis carré, ou ben, c'est comme, là, il est pas ben bon, mais Superman et Batman sont c'est comme, j'en ai 2 pour un comic, fait que là, c'est un, on va acheter celui-là, même si c'est pas bon. T'as quoi d'affaire avec Flash pis Captain Patente, Frost, la sorte de fucking affaire plate, t'es comme, bon, ben, c'est tout ce que j'ai, il va faire avec ça, tu sais. C'est ça, ouais. Exactement, tu sais, c'est le seul que j'avais pas déjà, puis des affaires comme ça, puis comment la technologie a avancé, là. Ma première tablette graphique, là, parce que c'est si tu veux être un artiste sérieux, mettons, travailler sur un ordinateur, il te faut une tablette. La première tablette que j'ai achetée en... Alors, c'est moi, les plus jeunes pourraient pas comprendre la différence entre une tablette et une tablette graphique, Yannick. Ouais. Ah, ouais. Ouais, oui, parce que ça, c'est juste des tablettes. C'est ça. Plus des tablettes graphiques, c'est Ouais. juste des tablettes. Ok, il faut expliquer la différence pour... C'est une surface sur laquelle tu mets un stylus, un genre de stylo, qui est plugué ou à cette heure son Wi-Fi, ils ont pas plus bon fil, je te gage. Puis ça correspond au geste que tu fais sur la tablette avec le crayon, ça va directement dans l'écran, fait que quand tu mets ça dans Photoshop, tu peux dessiner tout exactement dessus. Tu sais, acheter ça en l'an 2000, j'en en 99, une tablette graphique 5 par 7 pouces, ça m'a coûté 450 $. C'était gigantesque. Tu sais, je me rappelle, c'est une affaire, j'étais au cégep, tu sais. Puis dans tes mains, t'avais le futur dans tes mains, là. Ouais, même, tu sais, mes parents, ils avaient chippé dessus de l'argent parce qu'ils étaient comme, ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser, puis tu sais, je l'ai utilisé comme pendant 7 ans par la suite. Puis, à cette heure, ça coûte 90 $. Je pense que si t'en veux nice, ça t'arrête même pas. Tu vas partir avec, comme ça, prends-en une 5 par 7, mais achète-en une qui est 3 fois la taille pour 150 $. Puis ça me fait capoter que toutes les générations, ils ont tout accès à tout, puis à cause qu'ils grandissent, tu sais, nous autres, on est plus aptes à dealer avec des affaires électroniques, puis avec beaucoup de stimulation visuelle que nos parents. Mais eux autres sont en train de nous dépasser là-dessus parce qu'ils ont été élevés avec encore plus de stimulation. Bref, ils nous laissent derrière, on s'en va vers la tombe et ils sont meilleurs que nous. Les jeunes, ils sont meilleurs que nous. C'est comme Kurt Russell dans The Soldier, là. Ouais, on est shippé sur une planète parce qu'on a un modèle obsolète. Exactement. Puis on sert plus à rien. Mangeons de la merde. C'est quoi? On devrait juste arrêter d'enregistrer puis tout aller prendre une marche dans le fleuve. Oui. Avec des bottes très lourdes. Avec des bottes très lourdes. Juste marcher dans le fleuve puis jamais arrêter.
Sauf que en même temps, tu sais, mettons, moi j'en ai parlé avec ma mère, ok, de tu sais les jeunes, parce que moi je passe aussi du temps dans les écoles secondaires pour donner des ateliers ou des trucs comme ça. Puis je les vois aller, tu sais, ils ont tous leur téléphone, ils ont tous leur iPod, ils ont tout, puis je suis comme, mais comment tu peux gérer ça? Mettons, je me mets à la place d'un parent là. Comment tu peux gérer ça? Comme, c'est quoi la limite? Qu'est-ce que, tu sais, moi je suis comme, je veux pas payer de cellulaire à mon enfant, j'en ai pas encore, mais mettons, c'est pas, je t'en veux un, paye-le. Ouais, mais tous tes amis en ont un. Puis là, tu sais, il y a comme tout. Puis j'en parlais avec ma mère, je dis comment c'est impossible à gérer. Elle dit oui, mais ça c'est comme les problèmes des parents maintenant. Mais elle dit nous, mettons quand on vous a eu, nous c'était genre les Walkman. Est-ce qu'on te laisse les, tu sais, puis elle dit c'est pas la même chose, mais proportionnellement. Tu sais, si tu compares, c'est l'équivalent. Ouais, c'est une technologie qui débarque en ville. C'est ça, tu sais, est-ce que je te laisse l'écouter pendant qu'on est dans l'auto, ou bien tu sais si je te demande de l'enlever pour qu'on puisse discuter. Tu sais, elle dit il a comme fallu, elle dit tu vas t'habituer tout ça, puis j'étais comme aïe t'as capoté à cause d'un Walkman. Puis là j'ai vraiment jugé. Puis là en même temps je me suis dit c'est correct, tu sais, pour nous c'est tellement banal maintenant, mais eux ils savaient pas non plus. Tu sais, c'est chaque génération a son problème entre guillemets, je pense là. Non? Ouais, je pense que ouais, ben, tu vas toujours avoir des nouvelles affaires qui vont débarquer, là, que ça soit la musique rock d'Elvis, qui est un tout nu. Ouais, tu sais plus comment qu'il bougeait ses hanches. Ouais. Hey! Au show de Ed Sullivan. Puis aujourd'hui, c'est Miley Cyrus, la même affaire, c'est même, ben, pas même affaire, en guillemets, mais pas Non, vraiment. hey, Ouais, franchement. Il twerkait pas, Elvis. Non. Puis, par contre, moi, il y a une affaire que j'ai vécu, ça va un peu, c'est que, quand j'étais jeune, je jouais énormément à Nintendo. Vraiment, trop, ok? Puis, je me rends jusqu'au GameCube, puis là, après, j'ai plus vraiment, j'ai fait ça parce que, j'étudiais à l'université, je sortais d'autres affaires. Fait que là, j'avais une Wii, puis les gens de temps en temps jouaient à Wii, mais il y avait pas assez de bons jeux pour mon goût de ça. Puis là, il y a 2 ans, j'ai tombé sur un deal de Xbox avec Kinect pour 200$. Puis là, on m'a comme dit, hey, Kinect. Puis je suis ok, c'est bon, il va, tu sais, tu veux danser, bon, on va s'arranger pour ça. Puis là, j'ai comme ça, puis là, j'ai perdu à la twist, là, je sais pas c'est quoi les rendus la nouveauté, tu sais. Fait que là, je prends une Mass Effect, là, je sais pas trop pourquoi, c'est un jeu de 2007, tu sais, je mets ça. Les bonhommes, ils parlaient dedans, ok. Il y avait des beaux graphiques d'un jeu de 5-6 ans, là, tu sais. Les bonhommes parlaient dedans, il y avait des graphiques dedans, ce que je faisais avait un impact dans la trame narrative, là, j'en revenais pas. Honnêtement, j'en revenais fucking pas, là. J'ai passé la trilogie 2 fois parce que j'ai vu dans le futur, là, tu sais. Père Racine. Ouais. Moi, c'est comme si t'as montré un vieux monsieur, genre, un lecteur iPod, là, tu sais. Là-dessus, là, tu peux mettre 1000 tonnes. Ben là, pas besoin de plus que 20, hein. Mais c'est vrai, moi, Oli s'est acheté une PS3 récemment, puis il joue à The Last of Us. Et puis il y a juste une manette, puis comment ça te dérange-tu si je joue? Tu sais, moi, j'étais assis à côté, puis je suis comme non, j'adore regarder. On dirait un film. Genre, les graphiques sont écœurants. Il y a une histoire qui se tient. Il y a des bouts où ce que tu joues, puis il y a des bouts où ce que tu fais juste suivre. Puis je suis comme waouh, j'adore ça. Comme joue, ça me dérange pas. Je veux l'écouter. Puis là, après, je suis comme moi, j'étais à Donkey Kong là, au Super Nintendo, et je capotais parce que des fois, quand t'es dans le truc dans l'eau, tu peux comme voir. Écoute, j'étais comme ça n'a rien à voir. J'ai passé à un moment donné, moi, mon père s'installait avec une bière, puis je jouais au hockey sur la GameCube. Puis il pensait que c'était une vraie game pendant un bout de temps. Nous sommes des vieux regards fossilisés. Regarde, ben, l'affaire, c'est que, tu sais, on pourrait haïr les jeunes, mais on peut se réconforter de savoir ça va leur arriver à eux autres aussi. Eux aussi vont vieillir, puis là, ils vont voir des jeunes avec leur méga casque hologramme, puis là, ils vont faire « Dans mon temps, on n'avait pas des casques hologrammes, bande de mangeux de marde. » J'avais un point sur mon iPod dans ma chambre, ben ma mère, c'est une affaire de même que les autres se trouvent tristes de se cacher pour... Peut-être que ça va revenir aussi, tu sais, parce que, mettons, comme pour la mode, là, il y a des boucles qui reviennent, fait que peut-être que leur enfant à eux, ça va être les vinyles, puis eux, ils vont capoter, comme, pourquoi? Tu peux tout avoir dans ta main. Hipster! Ouais, ça va. Non, est-ce qu'il y a des affaires que vous refusez d'accepter comme technologie, genre de faire non, moi je reste. Mettons, j'ai un de mes amis qui lui, il se force à mémoriser les numéros de téléphone puis les pitonner. Ah, c'est une bonne idée. Parce qu'il se dit genre, des fois je suis dans la merde, puis genre moi-même je connais pas le numéro de ma femme de téléphone par cœur, tu sais. Puis il me dit que tu devrais savoir ça au minimum, puis je sais pas. Y a des choses comme ça que vous refusez des béquilles technologiques que vous refusez? Ouais, moi c'est les tablettes de lecture, genre les Kindle pis les trucs comme ça, je veux rien savoir de ça. Mais ceux qui veulent 3bières.com / Amazon, ils peuvent en acheter sur Amazon, c'est vrai, mais moi je suis old school, je veux un livre, je veux le tenir, j'aime avoir une bibliothèque remplie de livres. Tu sais, ça prend de la place chez vous. Oui. C'est vraiment de la poussière. Mais non, mais j'adore ça, je suis vraiment un rat de bibliothèque là. Connais-tu le terme Sundoku? Non. Sundoku, c'est un terme pour dire, c'est le monde qui achète plein des piles de livres puis ils lisent pas, ou ça leur prend du temps à les lire. Ouais, je pense que je suis ça.
Voilà. Tu es atteint de Tsundoku. Mais Mot de la journée. mais j'ai lu tout. Ah, Des t'es fois, mis actuellement, mais j'ai une pile. Tu peux avoir une pile anyway, c'est ok, t'as pas Oui, encore lu. j'ai ma pile en attente. C'est l'équivalent de la liste Netflix à Yannick, là, en fond. Là. Oui, c'est Exactement. ça, c'est ça. Fait que non, moi c'est les tablettes, ça. Puis j'avoue que Netflix, on est tenté, mais tant qu'on a un club vidéo qui existe dans notre quartier, on fait non, on va aller au club vidéo. Tu vois, ça c'est très noble. Moi, aussitôt qu'on a pu avoir Netflix, j'ai pas pu peser assez vite sur. Oui, on le peut. Mais ouais, fait que c'est ça les deux. Mais la fois, moi, ce qui me surprend, je pense, c'est l'espèce de toujours de remplacer. Et tous les objets ont plus de soit de valeur sentimentale. Tu sais, genre, mettons, ton iPod sort, dans le prochain iPod sort l'année prochaine. Puis j'ai feeling que les jeunes, en particulier, ils ont toujours le plus récent tout le temps. Ah ouais. Tu sais, tout roule. Vraiment, tu sais, C'est faire vrai. attention à quelque chose. Il y a ça qui me... Tu peux le péter, puis c'est pas grave, on en aura un autre. Ouais. Tu sais, moi, mon Walkman, là, je l'ai nu jusqu'à la fin. Il y avait du tape dessus. Il y avait, tu sais, je l'aimais, puis ma mère était comme, on va t'en acheter un autre. Non, il fonctionne encore. Tu sais, c'est vrai, t'as comme un sentiment qui est Ouais, mais avec. Parce que le OS, il n'est pas updaté dans ton Walkman. Ouais, mais ça, par exemple, je pense que c'est plus une question, c'est plus des types de personnalités. J'aime penser que c'est pas tous les jeunes qui sont tout le temps prêts à domper quelque chose pour avoir la nouvelle affaire, là. Qu'il y a plein, quelqu'un qui pourrait penser comme qu'un film d'il y a 7 ans et demi est un vieux film pis que ça vaut pas la peine de l'écouter parce qu'il est pas sorti dans les 3 dernières années. Ça, c'est un genre de tempérament qui me ferait capoter, mais tu sais, c'est facile de penser que c'est juste des jeunes qui sont de même, mais j'espère que c'est pas le cas. Ouais, non, mais parce que je pense que les jeunes, comme les adultes, comme il y a des types, tu sais, il y a des jeunes à qui tu parles qui sont vraiment cool, puis que t'es comme, oui, tu sais, si j'avais ton âge, je voudrais être ton ami, tu sais, puis t'as aussi les jeunes que tu regardes, pis t'es comme, oh mon Dieu, notre société va mourir bientôt et en grosse partie à cause de toi. Mais, justement, ils font beaucoup de remakes aujourd'hui à cause que les jeunes sont, en guillemets, intolérants aux mauvais effets spéciaux de l'époque. Ils apprécient, soit qu'ils apprécient un vieux film, genre, un peu boboche, mais quand même pas trop pire. Mais, tu sais, mettons, entre les deux, là, mettons, comme, mettons, en jeu 64, pour eux, c'est horrible, tu sais, c'est une horreur visuelle. Puis, les chants des films qui vont être plus comme, tu sais, dans l'année 2000, 2002, là, espèce de, les autres, ils trouvent ça horrible, puis ils veulent plus rien savoir de ça. Fait que, on a fait des remakes à cause de ça, pour les réintéresser au cinéma. Ah, ouais, je savais pas ça. C'était un sujet de William Barbeau, Will Barbeau, qui dit « J'ai moins de 20 ans, donc forcément 15 000 raisons pourquoi vous maïssez un peu. Maintenant, gâtez-vous, droppez tout ce que vous avez sur le cœur, sur les jeunes, que vous haïssez profondément des générations en public, sur Internet, blablabla. » Hey, on n'a même pas parlé d'Internet, puis on n'a même pas parlé de leur linge aux jeunes. J'avais des choses à dire là-dessus. Ben, c'est quasiment notre linge quand t'es plus jeune, anyway, un peu. Non. Peut-on vraiment lancer la pierre? Non. Le linge, mais Internet, moi, les trucs nomination, là, de boire, puis de... Pourquoi? C'est tout. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben, Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobières.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Troisbières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Pierre-Luc, je t'invite à piger le second sujet. Oui, par contre, la semaine prochaine, Oui, qui on a s'en des vient? invités. Oui, On reçoit la semaine prochaine des spécialistes des insectes. oui. Parce que leur hit Butterfly avait enchanté Yes, what la about- ville folle, Crazy Town. Crazy Town, mes best. Oui. Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est quoi. Tu vas les rencontrer la semaine J'ai hâte. prochaine. Oui. J'ai vraiment Alors, hâte. je sais que tu sais c'est quoi. Je suis convaincu que tu sais c'est quoi. Je détestais tellement cette tune-là au cégep, là. Je l'haïs encore. Moi, ce qui me faisait rire, c'est que cette tune-là était comme pseudo-romantique, tu sais. Ouais.
Puis c'est comme un genre de groupe rap, mais pas vraiment. Mais que le seul hit, c'était comme ce genre de tune mollo, là. Ouais. Puis genre le reste, c'est des tunes, c'est comme... Butterfly, Sugar Baby. C'est ça, exactement, ouais. Ah, ça, Puis genre le reste, des tunes, c'est des affaires de rap de comme, moi je fais plein de putes, pis d'avoir la même, tu sais. Fait que la deuxième tune qu'on a fait, ça s'appelait Revolving Door. Ça parlait comme il y avait tellement de filles qui passaient à travers leur porte, qui s'en crissaient, pis ils fourraient tout ça, tu sais. Puis tu sais, le clip, il y avait le même visuel que Butterfly, tu sais. Puis ça a comme pas marché, parce que traiter les femmes comme la merde, pareil, ça marche pas bien gros comme marketing. Je déteste tellement mes fesses clench en ce moment de mépris. Alors, ça fait longtemps qu'on a parlé de lui. Stéphane Deguire. Hey, Stéphane Deguire, faut que je dise merci aussi à Stéphane Deguire. Pour plein de choses, on s'est voté. Et ce sujet. Oui, voilà. Si un de vos amis est mauvais à faire quelque chose, comme la musique, êtes-vous du genre à lui dire? Gabriel fait une face de comme, je sais pas si je vais le dire ou pas. Ben, c'est parce que, ben oui, je suis du genre à le dire. Ben oui, je suis du genre à le dire. Non, mais dire à cette personne-là, pas tous tes amis, Gabriel, là. Oui, non, je vais le dire à cette personne-là, mais souvent, je vais consulter d'autres gens avant, parce que, tu sais, peut-être c'est juste mon opinion qui est pas bonne. Ok, mais dans le fond, est-ce que je fais une intervention ou pas? Non, mais mettons que j'ai deux amis avec qui on se tient beaucoup. Et, il y en a Un podcast avec. que je fais deux gars avec qui je fais un podcast, OK? Puis, non, mais j'ai deux copines, qu'on est de très bonnes amies, puis il y en a une là-dedans qui fait du théâtre. Tu sais, déjà en partant, c'est chiant. Pour ses amis, qu'il faut aller la voir dans ses pièces de théâtre. Mais, en même temps, tu peux pas y aller. Tu sais, moi, elle vient souvent me voir en show. Si elle fait une pièce de théâtre par année, je vais y aller. Tu sais, mais c'est du théâtre amateur. Fait que, tu sais... C'est ça. Mais l'affaire, c'est que elle est bonne. Tu sais, sur scène, elle est très bonne, là. Bonne présence. En route dans mon premier théâtre. Genre, non, mais elle est très bonne. Mais, c'est que, tu sais, dans une troupe amateur, ben, c'est pas tout égal. Puis il y a des textes qui vont être moins bons, mettons. C'est ça, une mise en scène douteuse. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, la pièce de théâtre n'est pas nécessairement bonne. Puis, les 18 autres personnes avec qui elle partage la scène non plus. Puis, tu sais, fait que c'est comme ça. Fait que j'ai toffé 2 ans. Ou 3, je pense. 3 spectacles. Et au 3e, j'ai fait là, t'es très bonne, change de troupe. Parce que c'est vraiment pas bon. Mais tu sais. Ta troupe sans la croupe. Mais fait que je l'ai pas dit raide de même, on s'entend là, mais. Ok, mais est-ce que tu l'as dit vraiment là, assis-toi, puis on se parle? Non. J'étais avec l'autre copine, puis les deux, tout le long de la pièce, on mourait. On n'en pouvait plus, on s'est saoulés parce qu'on n'était plus capable écoute, un moment donné, ils chantaient une tourne des cowboys fringants autour d'un faux feu. Non. Non. Et, On dirait vraiment une mauvaise idée. On dirait une mauvaise improvisation, là. Ayant pour thème, faites chier le public, là. Mais j'aime penser que c'est comme reprendre une vieille pièce puis de l'actualiser. Ah, j'ai vu ça. Comme ça, comme quelqu'un dans les belles-sœurs qui parle de son iPad. J'avais vu au théâtre le Cid de Corneille, mais il y avait une version québécoise, le Cid magané, puis genre, il parle en québécois, genre les voisins un peu, mettons, là. Okay. Puis en plus, à un moment donné, ils font un aparté, tu sais, comme quand ils brisent le quatrième mur, puis là, les comédiens se fâchent, puis ils revendiquent des affaires de théâtreux, là, puis je suis comme, oh, sérieusement, là. C'est lourd, hein, le théâtre, c'est lourd. Puis ce qui est plat, c'est qu'ils te voient, tu sais, tu peux pas sortir ton iPhone puis dire, ouais, combien de temps qu'il me reste? Mais non, c'est ça, fait que l'autre copine avec qui j'étais, là, les trois, on était comme, oh mon Dieu, c'est terrible. Puis après, on a fait, hey, tu sais, c'est comme la sandwich. Tu fais, t'étais tellement bonne, hey, ta troupe, c'est vraiment de la merde, mais t'as tellement de talent. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis on y a dit. OK, mais méthode du sandwich, c'est une couche de positif, la merde, puis une autre couche de positif. OK. Fait que ça fait que d'abord, tu dis ce sandwich-là. C'est sandwich à marde, finalement, qu'on appelle. Ouais. Fait que d'abord, bon pain, mais change ton c'est quoi le terme pour un sandwich? Je vais faire au milieu, là. Ta garniture. La garniture, voilà. Excusez-moi, Mais oui, faut le dire, parce que moi, si j'étais dans quelque chose de mauvais, j'aimerais ça que les gens me le disent. Puis si j'étais pas bonne, tu sais, si j'étais pas bonne dans quelque chose, j'aimerais ça qu'on me le dise. Oui, mais t'as déjà écrit récemment un texte qui disait, peut-être ton opinion, puis il disait que les opinions, les gens s'en crissaient. Oui, non, attends, il y a vraiment une nuance entre ça, parce que oui, j'ai écrit un texte que le problème, c'est ton opinion, OK? Et ça, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont mal compris, c'est que... je suis dans la pièce, Gabrielle. Non, mais c'est que, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me dire des affaires, puis comme s'il fallait que je joue juste pour eux. Juste pour eux. Puis je suis comme, mais non, tu sais, je vais pas changer tout pour toi. Hey, ça, j'ai pas aimé ça. Gabriel se refaire plus les gens qui ça donne, mettons, à place de faire ton show, ça serait vraiment bon. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment écouter une affaire spécifique, puis que ça
C'est ça, toi qui te le donne, tu sais, c'est ridicule comme... Mais tu sais, c'est ça, puis c'est souvent c'est des gens qui connaissent zéro fuck. Tu sais, mettons là, puis je dis n'importe qui, mettons Louis T va venir me voir après un spectacle pour faire hey, cette joke là, je suis pas sûre. Ça c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui est dans le même milieu que moi. On a les, tu sais, Il y a de la cred. il y a du street cred en masse, mais tu sais comme c'est un échange entre collègues, j'estime qu'est-ce qu'il dit, j'estime ça. Fait que ça, lui donne un conseil en échange, tu donnes un nom de famille. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille, Louis et moi, ensemble. Ça va super bien. Mais tu sais, quelqu'un que je connais fuck all, puis qui vient me voir, puis quasiment comme avec un reproche de... Ben écoute, Tu sais comment t'aurais pu me faire plus rire? Oui, là. c'est ça. C'est vraiment ça. Puis que tu peux pas les envoyer promener parce que je suis fine, puis je suis bien élevée et tout. Mais en même temps, non. Oh non, que je vais pas tout modifier pour toi. Tu sais, fait que mettons, une amie... c'est des gens qui sont, excuse-moi là, mais c'est des gens qui sont, moi, je trouve ça fascinant de confiance en soi parce que à quel point t'es sûr d'avoir raison pour venir me voir, me tirer du groupe avec qui je parle, puis là, m'élaborer de long en large, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comme, pour vrai, là, ça, c'est lourd, c'est pas, écris-moi un email au pire, là, comme, oh, God. En tout cas, bref. Fait que voilà, c'est ma petite parenthèse. Là-dessus. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis? C'est noté, Gabriel. Tu m'écris, Yannick. Tu m'écris. Appelle-moi pas. Écris-moi. mettons, Yannick, toi, mettons des dessins, mettons, moins réussis. Les illustrations, excuse-moi. Impossible. Oui, mais mettons que ça arrive, ok? Est-ce que t'accepterais mettons, tu dessines un de tes amis? Mettons, j'utilise mon imaginaire pour penser à un dessin qui peut marcher, oui. Ça, quand t'es voir en route, je me souviens plus si on en a parlé, mais, j'ai une amie secondaire qui m'a croisé, puis là, je t'ai envoyé un contrat sur le spot, Yannick. Je disais, hey, mon ami dessinateur, il peut faire un dessin de toi si tu veux. Elle t'a donné 4 piastres. Ouais. Fait qu'on pris de l'heure, elle t'a payé vraiment, vraiment fort. Ouais. Si ça avait, mettons, moins bien été ton dessin, là, okay? Devant elle, là. Comment t'aurais réagi au fait que quelqu'un peut te dire comme, ben là... J'aurais quelqu'un qui critique ouvertement l'affaire que j'ai faite. J'aurais fait, ok. Non, sérieusement, moi, j'ai pas vraiment de problème avec la critique. Une affaire qui est drôle, par exemple, c'est que j'ai un problème avec, comme Gabriel l'a mentionné, la critique qui vient d'une place qui est pas sollicitée ou que tu penses que la personne qui offre cette opinion-là a pas vraiment de poids derrière. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui a pris un shot de notre jeu. Mercenary Kings a une ouverture animée, comme une cotine animée qui est vraiment super bien illustrée par Stéphane Boutin. Donc je le salue. Et Kim qui écoute, et sa blonde Kim qui écoute l'émission. Il y a quelqu'un qui était sur Twitter puis qui disait check ce dessin-là. L'anatomie féminine, ça marche pas de même, c'est une shot d'une des filles du jeu du personnage féminin. Il critique ça, puis là je suis comme Puis là, je décide d'aller sur le lien de ce gars-là, c'est comme sur sa page Twitter, puis là, je check comment il en parle avec ses amis, c'est comme, là, il dit, ouais, tu sais, l'anatomie féminine, ça marche pas de même, mais tu sais, c'est un dessin vraiment cartoon, exagéré, qui veut aucunement recréer aucun réalisme. Fait que là, c'est pas une encyclopédie, on entend dessus. Ouais, c'est ça. Fait que là, je dis, puis là, les gars qui disent comment qu'elle fait pour vivre avec un bassin comme ça qui connecte avec son dos. Là, j'ai oui. Puis je suis avec le corps de la compagnie, j'écris ben tu sais, c'est un cartoon. Fait qu'elle existe pas pour de vrai. Fait que c'est pas de problème. Elle aura jamais d'enfant, elle a pas besoin d'aller aux toilettes, elle enlève jamais ces culottes-là parce qu'elle existe pas. C'est un cartoon. Excellent. Faire les choses, il y a aucun problème. Et il va parler ouais, mais tu sais, puis il dit, moi, j'ai failli étudier en histoire de l'art. Des affaires comme ça me dérange. Puis là, moi, je suis comme, ouais. Puis là, je vais voir son lien, puis là, je vais voir son Tumblr avec ses propres dessins dessus. Puis ses dessins sont horribles. C'est de l'hostie de merde. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui y a clairement des livres d'anatomie, et il y a clairement ces livres d'anatomie-là ouverts quand il dessine. Comme il a pas assimilé ces notions-là, puis il a pas appris à les styliser. C'est comme la posture de numéro qui est même pas bien maîtrisée, si je comprends. C'est exactement comme ça, oui. Je te dirais que c'est exactement comme ça. Mais que lui, vu qu'il sait que les numéros existent, il pense que il y a la formule. Qu'il y a la formule. Mais c'est pas le cas. Fait que là, je le voyais, je suis comme, man, faut que je me retienne surtout avec le compte de la compagnie, je peux commencer à l'envoyer chez quelqu'un avec le compte de la compagnie. Le gars était tellement convaincu qu'il savait de quoi il parlait, puis il disait n'importe quoi, que ça me choquait. Ça me frustrait à un niveau inouï, parce que quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, puis qui t'envoie une critique, c'est extrêmement frustrant. C'est comme, t'as le goût de dire, de pas aller par les épaules puis de serrer. Tu sais pas de quoi tu parles.
tu le sais pas. Tu penses que tu le sais, mais tu le sais pas. Mais non, mais c'est vrai que puis c'est que souvent là, moi les gens qui critiquent comme ça et tout, t'es comme fais-le, viens me revoir après. Juste pour le fun là. Fais-le, puis viens puis après fais-le, puis ensuite moi je vais te donner des commentaires comme toi tu viens de m'en donner. Ah, tu vois, tu sais c'est pas moi je vois ça à ta job pour faire comme non, Mais je t'invite à venir à ma job, Gabriel. Jamais, pas game. Jamais. Après ton numéro en route, j'étais te voir puis je t'ai suggéré des choses parce que je te connais, mais j'étais comme à la je suis comme j'ai jamais fait de scène de ma vie. Qui je m'appelle? Mais tu sais, dans ton numéro en route, à un moment donné, tu parles de vendeuse dans un magasin. Puis te connaissant, moi j'étais sûr que t'allais commencer à parler aussi de dire que t'avais déjà été vendeuse toi-même. Fait que quand tu dis que les vendeuses sont connes, tu sais de quoi tu peux me le permettre, ouais. Fait que moi, tu sais, fait que après le show, je t'ai dit ce que je viens de dire là. Je pensais que t'allais dire ça parce que tu sais quoi tu parles, blablabla, pis tu sais, peut-être tu peux faire des jokes avec ça. Tu sais, j'ai juste suggéré ça comme ça, là. Oui, mais tu vois la nuance, c'est que on se connaît. Ouais. Puis on en discutait, c'était dans la discussion, c'est pas comme si t'étais arrivé, t'avais poussé ma mère, puis t'avais fait comme hey, en passant, ça. Tu sais, il y avait un pis si on se connaît, pis si j'avais fait Yannick, je veux pas t'entendre, j'aurais fait garde, on n'en parle pas ce soir, je suis pas prête. Tu sais, il y a mais comme je me souviens, j'avais dit des conseils puis tu avais vraiment dit de quoi tu parles. Moi j'avais dit, ce serait bon que si mettons prochain numéro tu fasses, c'est que tu parles de ton chum qui est somnambule, puis tu fais mon chum est tellement con pendant 8 minutes, ça serait super drôle, genre je pense. C'est que je serais à ta place. Selon le sujet, est-ce que vous vous sentez à une bonne place pour corriger ou offrir ces opinions-là avec du monde que vous connaissez des fois? En fait, je l'ai fait récemment à quelqu'un que je connaissais pas. Sur Kickstarter, imagine-tu. Il y a comme un gars qui avait fait un jeu de société qui s'appelait Big Time, pendant même genre 1910, fait que tu crées un théâtre avec des numéros dedans, puis là, pendant même. Puis il a fait un long vidéo de 10 minutes dans lequel il parle de où vient le jeu en premier, puis après comment il marchait. Puis j'ai juste écrit en passant parce que genre de briser juste ton vidéo en deux. Puis mettre ton comme how-to en premier, puis juste tout le monde fait ça, puis c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus gros, tu vois. Puis il m'a répondu je pense pas faire ça. Puis j'ai fait ok, c'est beau. Tu sais, genre je me suis pas ostiné avec quelqu'un, donc j'ai rien à gagner, tu sais. Moi, si un de mes amis réussit dans la vie, je suis content qu'il gagne, ça me fait du bien que mes amis gagnent autour de moi. Mais un projet que je connais pas réussit dans la vie, j'en ai rien à foutre là. C'est ça aussi la différence là, je pense. Des fois. Ouais, mais vraiment, puis c'est surtout que tu t'es pas ostiné, tu sais toi c'était juste un conseil. Regarde, moi j'ai remarqué telle affaire, voici. Mais c'est correct, je pense que c'est vraiment dans la façon de l'amener, puis dans la façon de le dire, puis dans tu sais mettons moi, mon amie qui fait du théâtre là, mais même si elle continue à en faire dans sa troupe qui est pas bonne et tout, je vais continuer à aller la voir parce que c'est mon amie puis elle est bonne quand elle est là, tu sais Je mets des écouteurs dans les oreilles puis ben c'est play. Mais tu sais elle est bonne puis ça elle aime ça qu'on aille la voir puis tu sais c'est mon amie, ça va, mais quand tu sais qu'après on y a dit mais on s'est consulté puis il y avait ma copine et moi puis il y avait sa sœur puis il y avait tu sais on était tous d'accord là-dessus puis elle-même elle en était consciente quelque part. OK, mais d'abord c'est vraiment une intervention là, quand tout le monde est là pour le dire. Non, mais ça la donne qu'on est tous allés voir la pièce en même temps puis que là en l'attendant pendant qu'elle change, on est comme hein, puis là ben tu vois que tout le monde pense la même chose. Mais à quel point c'est soulageant quand tu réalises que tout le monde est comme tout le monde pense pareil comme phew. Hey, oui. ben écoute, non, mais ça se pouvait, tu sais, c'est vraiment comme... Peux-tu nous dire le pire moment que tu as vécu dans une de ces pièces, mettons, pour donner une idée de... non, mais c'est quand ils sont tous autour d'un faux feu puis commencent à chanter des tunes, là, t'es comme, ils vont vraiment nous faire, c'est 15 minutes, là. 10 minutes. C'est ce qui t'a inspiré autour du feu, d'ailleurs. C'est quoi? C'est ce qui t'a inspiré autour du feu. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est le même concept. Non, mais tu sais, qu'ils sont tous, c'est que c'est pas une pièce c'est eux déguisés. C'est ça. On dirait une mauvaise improvisation. Puis la pièce puis son metteur en scène qui est juste désagréable. Comme, arrête, là. Regarde, tu fais la mise en scène d'une troupe amateur. Tu n'es pas Bruce Willis, là. Comme, calme-toi, puis arrête de jouer les vedettes. Bref, c'est ça. Mais on y a dit ça. Mais en général, je sais pas si... À Bruce Willis? À Bruce Willis. On l'a appelé. OK. On y a écrit sur Twitter une couple de fois. Hi, Bruce. Mais, ouais. Toi, Yannick, t'es souvent sur Twitter en train de parler de pop culture en général. Oui. Est-ce que tu vas arriver... Est-ce que c'est déjà pensé à travers l'esprit d'écrire un auteur, whatever, puis de dire comme, hey, j'aurais préféré telle fin, j'aurais préféré telle affaire, ou jamais? Ah non, Et qu'est-ce qui te retient de bas? Qu'est-ce qui te retient de faire ça? Ben, probablement quand personne veut entendre ça vraiment sur Twitter, tu sais, t'as comme 140 caractères. Si j'aime quelque chose, je préfère dire à quelqu'un, si je dis à quelqu'un comme, ça c'était vraiment bon, j'ai aimé cette petite affaire-là,
puis arrêter. C'est une affaire que j'ai pas aimé. Ça donne rien d'engager. C'est quasiment comme si je criais d'un char qui passe vraiment vite à voir cette personne-là. Hey, il y a ça de plante, il y a ça, t'as pas super bon! Mais bon, récemment, j'ai été unfollowé par les JC masqués. Parce que j'ai fait de très mauvais jeux de mots, les mettant en vedette, puis ils l'ont vraiment pas pris, genre. Puis 2 jours après, eux sont venus... C'était quoi le jeu de mots? Okay, c'est très mauvais, mais tu sais, j'aime ça faire des très mauvais jeux de mots, puis vous savez, tu sais. Fait que j'ai écrit, tu sais, d'affaires de comme cac, tout ça, là, la fille, là, tout ça. J'avais écrit, genre, il paraît que... il y a comme un duo pas très drôle d'humoristes musulmans qui s'appelle les JC Mosquées. Puis aussi... Puis c'était juste ça, tu sais. Ça, là, je m'excuse, mais c'est très bon. C'est excellent, C'est excellent. Puis les autres m'ont répondu, hein, c'est drôle un jeu de mots, tu sais, puis vraiment majuscule, sont vraiment pas peur. Puis 2 jours après, ils viennent sur mon compte, puis j'en fais un autre jeu de mots aussi mauvais que ça. Puis là, est-ce que c'est drôle tes jeux de mots, Pierre-Luc? Puis je suis comme, genre, revenez-en, là, je suis un nobody sur Internet, gang, là, c'est vraiment ça le terme qui se passe, là. Et puis les justiciers masqués. Ouais. Bonne raison d'être masqués, eux autres. Il paraît que parce qu'ils sont dans le Ku Klux Klan, hein, c'est ça, comme Oui, parce que l'humour, ce qu'ils font, c'est du terrorisme envers l'humour. Mais y a-t-il un moment où est-ce que vous avez appris à quelqu'un que c'était quelque chose de mauvais qu'il faisait puis la personne n'était pas au courant? Moi, c'est un de mes amis qui... mon ami d'enfance, il joue du violon depuis qu'il a 5 ans, puis son but dans la vie, c'est de devenir prof de violon, soit à l'école, ou soit privé, tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, c'est parti un site web pour me... Fait d'en c'est plus ce qui entoure sa business, tu sais. Des fois, en tant qu'artiste, faut que tu vendes ton affaire. Moi, j'ai aidé plus à vendre son affaire que son propre art, mettons, tu sais. Fait que ça, oui, j'ai fait, je disais, ok, là, ça vaut pas de la merde, man, je vais t'aider. Puis je vais l'arranger. En échange, j'ai une contribution dans la bière, s'il te plaît. Fait que moi, j'ai fait ça dans la même, mettons, tu sais. Toi, Yannick, tu déjà dit à tes amis, Non, quand tous mes amis sont extrêmement talentueux. Okay. Mais même si c'était c'était le cas contraire, je trouve que vu que j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes ou que leur job a rapport à ça, c'est tellement c'est comme ça rapport à leur job, je suis vraiment je pense que c'est pas comment faire ta job, yo. Je pense que c'est vraiment de la merde ton affaire. Ou encore pire, c'est correct, mais personnellement, là, moi, j'aime vraiment pas ça, là. C'est pas bon. Tu sais, c'est encore pire. Fait que moi, j'évite ce genre de zone-là, anyway. Si j'ai vraiment quelque chose à dire, j'essaie tout le temps d'offrir, quelque chose de constructif, plus que d'autres choses. Parce que sinon, tu sais, au moins, tu peux aider un peu, puis si j'aimais pas quelque chose qu'un de mes amis fait, j'ai dit, hey man, j'aime vraiment pas ça. Lui, ça l'aide pas, ça fait juste créer comme une zone pas le fun entre nous deux, là. Mais, fait dans le fond, Smashing King, c'est quand même Tribute, c'est quand même une gang d'amis en général, que vous connaissez quand même, intimement. Fait que quand ton boss te dit quelque chose qui était mal fait, est-ce que tu le prends en plus du niveau, est-ce que tu es capable de faire ça entre boss puis amis? Comment je veux dire? Ouais. Ouais, mais moi, regarde, ça me dérangerait pas parce que je suis pas précieux au sujet de ce que je fais, là. Si quelqu'un me dit, si un de mes boss me disait, ça, c'est pas vraiment ça qu'on veut, ou ça, c'est pas bon, on change ça. Je suis comme, ok. Tu sais, à mon avis, ça fait partie d'être un professionnel, de pouvoir, de pas trop se marier à ce que tu fais, puis être capable de faire, ok, t'aimes pas ça, je vais le changer, pas de problème. Toi, Gabriel, ça fait comme 4 ans, t'as fait en route, je pense, c'est ça, en tout? 3? Cette année, c'est ma 4e année. 4e, fait que t'as fait 4 fois, t'as comme 3 sets de jeux différents, on peut quasiment dire, t'as comme 12 juges que t'as vus. As-tu remarqué que dans ton expérience, qu'il y a des juges que tu trouvais vraiment pas pertinents, puis tu veux savoir la critique de ces personnes-là, puis en plus t'es filmé, en plus l'autre bord Anaïs Favron qui n'en manque pas une, oui, et ça, évidemment. Fait que c'est arrivé des fois que en fait t'étais filmé en même temps quand tu reçois ces critiques-là. Ouais. Ça arrivé des fois que tu fasses comme ok là, si mettons il y avait pas de caméra, t'aurais répondu ou des. Tout le temps, mais justement, c'est comme la phrase non dite là, que quand t'es devant les juges, tu te tais, tu dis juste oui, merci, puis quand il y aura pas de caméra, là, tu diras tout qu'est-ce que tu veux. Parce que, tu sais pas, hein, avec le montage, là, ils peuvent donner l'impression de n'importe quoi, là. Fait que tu veux pas leur donner des armes. Fait que moi, tout le temps, devant les juges, tu te tais, tu dis rien. Mais il y a une année, l'année où c'était Jacques Chevalier, puis je me souviens pas, c'était qui les 3 autres, là. T'avais la... Jacques Chevalier, ben, il est là depuis le début. Pas de vin. Ouais, c'est pas de vin. Puis, donc, c'est genre Jean-Pierre Plante, là, c'est ça? C'était lui ou Joseph Saint-Gelais, peut-être. Joseph Saint-Gelais, oui. En tout cas, c'était eux 3. Et je me souviens, ça avait pas bien été. Puis tu sais, ça arrive des choses que tu te plantes dans la vie, là. C'est pas grave, ça arrive. Sauf que là, ça donne que je me suis planté un show TV. Bon. Mais ça arrive, c'est pas grave. Sauf que là, t'es filmé. Puis là,
tu vois les juges en sortant de scène, t'as pas le temps de débriefer, t'as pas le temps de prendre sur toi, t'as pas le temps d'analyser. Fait que là, je sors de scène, j'ai le goût de pleurer parce que je sais que ça a pas bien été, puis je sais que c'est filmé, puis je sais que je vais être éliminée, je le sais, ok? Fait que là, tu vas devant les juges et j'ai rien écouté. Je faisais que me dire, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. C'est juste des études de Charlie Brown dans ça. Écoute, y a rien, là. Puis après Anaïs qui est comme, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Puis là, moi encore, je suis comme, faut pas que je pleure. J'ai aucun souvenir. Écoute. Et là, quand le tournage a fini, je me suis faufilée. Parce que, en fait, c'est long parce qu'après, là, tu retournes sur scène à l'époque, fait que tu retournes sur scène, là, ça est funné un peu sur scène. Ouais. Ça a fait des piments forts spin-off, là, à l'époque, là. Ben oui, puis que t'as zéro le goût d'être funny, là. Tu sais que je suis avec Yannick de Martineau. Écoute, c'est sûr que c'est lui que le monde va sauver, là. Tu sais, tu le sais, c'est évitez-nous l'humiliation, là, puis faites-les passer direct. Voyons, en tout cas, bref. Fait que, puis tout le long, là, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Puis tout, écoute, là, quand tout est fini puis qu'il se préparait pour la deuxième émission, j'ai tout grabé mes affaires, j'ai pas dit bye à personne. J'allais me cacher dans un petit recoin, puis là, j'ai appelé ma mère. Maman, je suis à telle place, viens me rejoindre. Et là, elle arrive. Ah! Puis là, j'ai pleuré comme ça se peut pas. Puis là, après, j'étais allée manger des frites et ça allait mieux. Mais, ouais. Toute une année, cette fois-là, en route. Fait quoi, comment est-ce que tu te sens quand tu sais justement que là, maintenant tu sors de scène, tu sais, ah fuck, là, je m'en vais direct à l'élimination, c'est sûr, puis je le mérite à un certain niveau, tu sais. Ouais. Comment est-ce que là, c'est comme quoi, 1 heure que ça prend en ce temps-là, avec la fin, puis la revue la fin, comme ouais, mais là, je suis bien content d'être venu, c'est un show. C'est pas de commentaires à la fin que c'est. Ah, c'est terrible. Mais ça dépend en fait quand tu passes sur le show, tu sais, tu peux être le premier ou le dernier. Si t'es le premier, c'est vraiment long à attendre. Si t'es le dernier, c'est assez vite, là, 45 minutes peut-être. Puis après, quand t'es éliminé, faut que il faut une petite entrevue avec les éliminés. Puis là, faut que tu dises, ben écoute, t'as bien le fun, puis non. Puis il y en a tout le temps qui font, mais je suis vraiment déçue, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont vu, mais non, faut pas que tu fasses ça. Non. Fait qu'il faut que tu souris puis que tu fasses comme, ben écoute, c'est une belle expérience, la vie continue, puis moi je suis contente d'avoir été là, puis Travailleur.com. Puis là, c'est ça. Puis là, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, au sujet de Stéphane de Guire, si un de vos amis est mauvais à quelque chose, comme la musique, êtes-vous du genre à lui dire? Ben oui, je pense que oui. Généralement, oui. Mais ça dépend, ça dépend. Un contexte. On va répondre à la question, en fond. Et il faut que ce soit, ok, oui, mais avec un contexte, puis pas brutalement. C'est pas dans le but d'être méchant, c'est juste dans le but de l'en informer. Puis il faut se renseigner avec les autres autour pour être sûr qu'on n'est pas les seuls qui pensent ça. Y a-t-il une règle unique de comme ça, la personne te le demande pas, tu lui dis pas, mais ça te le demande, t'as le droit de dire? Ah, je pense que oui. Ah ouais, ben moi je suis d'accord avec ça, puis ça c'est aussi, il y a rien avec l'autre personne par exemple, si elle te demande, elle peut pas être trop choquée si elle entend quelque chose qu'elle veut pas initialement entendre. Tu sais, si tu demandes vraiment l'opinion en aide, puis quelqu'un dit c'est de la merde, c'est ci, c'est ça, faut que tu sois prêt. Faut peut-être ton suit imperméable pour recevoir du caca. Là. Faut que tu sois prêt. Là. Je suis d'accord avec ça. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Gabriel, c'est maintenant le temps de la 3e bière. Oui. Alors tu piges. Ok. Avez-vous des skills ou habitudes qui sont généralement associées à l'autre sexe? Un sujet de Sarah Bombardier. Je sais pas. Des skills ou des habitudes? Je sais pas. Je sais donc ben pas.
Toi? Mais dans ton premier numéro que t'as fait sur scène de ma mémoire, t'as parlé de ça, ton thème, c'est ça? Ah, ouais, mon numéro d'école. Hein, mon Dieu, Pierre-Luc, t'as comme trop de mémoire. J'ai malheureusement trop de mémoire pour ceux qui est stand-up en général. Mais j'ai pas de mémoire pour rappeler l'année de la fête de ma femme, pour que je viens même pas, là. On la salue. On fallait, non, mais assez, là, fait que je suis jamais sûr de... Gabriel, peux-tu parler des détails importants de la vie de Pierre-Luc dans un numéro afin qu'il Il fait sa soirée. Oui, exactement. Oui, non, c'est vrai, parce que écoute, à l'école de l'humour, on a un cours de clown. Et puis, ouais, non, c'est ça. Mais Il y avait une face indescriptible, là, c'était assez oui, nouvelle. c'était magnifique, mais un vrai cours de clown, là. Tu sais, t'as ton nez, puis t'as un gros costume, Oh pis tout, boy. puis chaque personne, en tout cas, c'est vraiment, Je pense que vous appelez ça le cours de comédie française, je pense. Ça. Non, mais écoute, notre prof, c'était Tintinabule ben, elle était pas habillée en Tintinabule, là, mais c'était Tintinabule Francine, qui était insupportable, puis qui avait un petit tambourin, puis qui nous donnait comme des beats avec son tambourin, puis ça. Oh mon Dieu, Puis elle était pas Je vais encore te fine. payer pour ça, en plus. Oui, non, mais, étonnamment, pour vrai, c'était... T'as peut-être 15 000 $, mais t'es déguisé en clown. Non, mais pour vrai, c'est le pire et le meilleur cours que j'ai fait dans toute ma vie, sincèrement. Ok. Parce Pourquoi le que, pire? Pourquoi le meilleur? ben, le pire à cause de Francine, qui était complètement folle, mais le meilleur... Le problème, c'est vraiment fatigant, t'as juste à refermer la trappe dans le mur puis elle disparaît, n'est-ce pas? Non, on peut pas. En plus, elle portait pas de brassière, puis elle était tout le temps ses pins. Puis elle était Francine, tout ses petite, pins. puis elle était tout petite. Oh, puis elle était méchante. Oh mon Dieu, qu'elle était méchante. Mais c'est un cours. Puis après, t'es en clown, et que le clown est triste. Mais non, parce que t'as pas le droit d'être triste quand t'es... En tout cas, oh mon Dieu, c'est vraiment flyé comme cours. Mais on a quand même appris plein d'affaires. Puis pour vrai, Et qu'est-ce que t'as appris? Je veux savoir les leçons. c'est vraiment space. Mais c'est que ça t'oblige à pas être gêné, puis ça t'oblige à pas réfléchir, puis à juste comme te lancer puis faire des affaires. Puis là, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont drôles sans que j'y aille penser. Fait que tu découvres des facettes. C'est vraiment flyé, mais c'était quand même très le fun. Et Francine, elle m'avait dit que mes grandes lignes, c'est que j'étais douce, puis que j'étais vraiment féminine, puis que j'étais très sensuelle, puis j'étais comme... Mais quoi? On dirait pas la photo que t'as faite là, qui suit, cette face-là, qui est l'inverse de sensualité, là. Écoute, puis là tu dis ça, puis tu veux pas t'ostiner avec Francine parce qu'elle est vraiment méchante, puis elle a son petit tambourin puis tout, mais j'étais comme OK, mais que j'ai jamais compris. Mais t'es pas au courant, toi, de ta féminité, de ta Mais sensualité. non, mais moi dans ma tête là, je suis super tomboy, puis comme je sais, tu sais, je rote. Déjà que juste le fait que je rote, c'est pas très féminin. Oui, Yannick fait du montage là-dessus, parce Oui, que... merci Yannick. Mais tu sais, fait que ouais, c'est ça. Mais t'as fond, toi, mettons, il y a des filles qui font des photoshoots, plus genre pin-up, pas dans même, toi, tu ferais jamais ça, Ben non, mais j'aimerais ça, mais ça se fera pas tout seul, là. C'est pas moi qui va m'auto-organiser ça, tu comprends? Ouais. Parce que tu vas voir passer sur ce Groupon, faire comme, je vais acheter ça, me l'essayer pour le fun. Ah non, c'est ça. Faudrait que quelqu'un fasse comme, hey, on a un projet d'école, on a besoin d'un modèle, on s'occupe de tout, veux-tu venir? Je ferais oui, avec plaisir. Mais jamais tout seul, mon Dieu, non. Fait que, d'abord, qu'est-ce qui fait que tu penses que t'es une tomboy dans toi, là? Ben, je sais pas, mais pas tomboy, tu sais, comme, pas, je sais pas, il y a, tu sais, les filles qui se maquillent beaucoup, tu sais, qu'il faut vraiment qu'ils se préparent le matin, qui ont une routine. Moi, je peux me lever, m'attacher les cheveux puis je pars, Pas là. nécessairement tomboy, mais tu trouves qu'il y avait vraiment comme plus de filles qui sont plus girly. Oui, mettons, c'est ouais. ça, voilà. Je suis pas nécessairement, oui, j'aime ça, Yannick. Merci. On dirait que t'as sorti de ma tête qu'est-ce que je voulais dire. Fait que, mais c'est ça, tu sais, aller magasiner, c'est pas nécessairement plaisant, c'est pas, y a, tu sais, les ongles, toutes les cheveux, non, là, Tout ce que tu veux, c'est manger dans plus frais, puis après, aller coucher. ben, pas nécessairement, mais... T'avais déjà mentionné, par exemple, que t'aimais ça te faire maquiller quand tu faisais un shooting TV. Oui. Fait que c'est pas que t'aimes pas ces aspects-là plus féminins, c'est juste, quand quelqu'un d'autre peut s'en charger pour Oui. moi, c'est vraiment le best. C'est vraiment ça. J'ai pas les skills pour le faire, ni la patience, ni le... Mais s'il y a quelqu'un, oui, effectivement, quand il y a le show dans la route, moi, je capote, je suis comme, ouais, mets-moi du make-up, pis c'est nice. Mais le lendemain, tu sais, je dors avec pour essayer de le garder une journée de plus, mais c'est un échec, là, tu sais, c'est pas... T'as l'air de revenir de ton cours de clown le lendemain. J'imagine que t'avais comme plein d'amis qui ont exactement cette affaire-là, puis chacun, c'est comme, hey, ça fait 2 jours qu'il tient, je suis vraiment content. Fait que c'est ça, surtout. C'est clair?
Qu'est-ce que je Non, dis? c'est très bien dit, c'est Ok. très bien dit. Ben, mettons, genre, toutes les filles trippent sur Sex and the City, pis les stations qui viennent de ça, tout ça fait super. Hey, j'ai jamais écouté Sex and the City, j'ai Est-ce jamais... que t'as aucun intérêt ou c'est parce que... Mais j'avais essayé de l'écouter, mais tu sais, les premiers épisodes, ça a mal vieilli, là. Fait que là, t'écoutes ça, pis ils sont comme à la mode des années 90, pis t'es comme, mais non, mais j'embarque pas là. Mais non, j'ai pas accroché. Je te dirais que pour la plupart, Sex and the City vieillit correct, mais à la fin de la run, il commence à avoir des affaires qui ont rapport à l'Internet. Puis ça, là... Les gros ordinateurs avec des écrans qui sont Non, c'est même pas... 64 pieds, mettons, là. Il y a la technologie, oui, mais il y a une affaire, ça... Quand est-ce que tu emails un gars? Est-ce que emailer une personne, ça compte comme une communication? Des affaires de même, là, je suis comme, oh boy! Tu sais. T'as genre, mettons, on dirait un frais cadeau de... C'est quoi une place girly qui existe, là? Je sais pas. Ardennes. Ah, ouais. Oui, mettons que t'as 14 ans. Pour aller chez Ardennes. Mettons que t'as 14 ans. Mettons que t'as une robe gratuite, ça, tu vas te faire, yeah, j'ai une robe, ou t'es comme, faut me payer pour une robe, tu sais. Ben non, ça, tu sais, mettons quand je vais sur la Plaza Saint-Hubert là, puis qu'il y a des belles robes de bal avec des brillants pis tout, je suis comme déçue de pas avoir d'endroit où mettre ça, mais je pleure pas la nuit parce que j'ai pas d'endroit où mettre ça, tu sais. Fait que t'es pas Legally Blonde pis Non, mais non, Clueless, c'est pis ça. ça. Non, du tout. Est-ce que tes amis qui sont plus de même, mettons Backstreet Boys, puis écouter Backstreet Boys revient en ville, puis les filles capotent là, puis genre de mon côté comme Ben, mon ancienne coloc était comme ça. Elle est allée voir les Spice Girls, puis si je me trompe pas, elle est allée voir les Backstreet Boys aussi. Mais en même temps, tu sais, moi, si, mettons les Spice Girls ils reviennent, j'irais, parce que c'est drôle. Mais, ouais. Mais on verra si j'ai du temps pis j'ai du cash, là. Fait de fond, est-ce que tu trouves que t'as beaucoup plus d'amis gars que d'amis filles, ou c'est souvent les filles qui sont comme ça, ils disent ça, là? Je côtoie beaucoup plus de gars, mais j'ai beaucoup plus d'amis filles. Tu sais, comme, parce qu'en humour, veut pas, je suis avec des gars tout le temps en permanence, c'est chaud et tout. Quand on monte à Québec, on est en gang, on est, tu sais, fait que je côtoie vraiment beaucoup des gars, mais à qui je vais tout dire, tu sais, des vrais amis, Les confidences, c'est mes ouais. filles, ouais. Trouves-tu que c'est plus facile d'avoir des amis filles que d'amis gars? C'est une question revient souvent. Non, ça n'a pas rapport, je pense. C'est pas, non. Non, ok. Souvent, les filles vont dire qu'il y a comme des compétitions entre filles, des fois, qui sont non dites, mais qui sont pareil là, puis... Mais je pense que ça fait son temps, un moment donné. Tu sais, mais en même temps, je pense que ça doit dépendre de ta personnalité, beaucoup. Sans nécessairement que tu sois un gars ou une fille. Je veux dire, moi, une fille qui est comme, on tellement en compétition, je vais faire comme, ben, je pense qu'on se verra plus. Et la compétition est réglée. Ouais. Tu sais, Oui, je sors de cette course. Mais c'est ça, parce que j'ai pas d'intérêt pour ça. Puis tu sais, tout comme j'ai des amis qu'en ce moment, je les écoute, ou tu sais, j'ai côtoie, puis je suis comme, ok, mais t'es encore au secondaire? Tu es en chicane avec, t'es en chicane? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, c'est pas nécessairement un truc de gars ou de filles. Mais peut-être les filles font plus ça. C'est peut-être les groupes d'amis, selon, tu sais, qui... Mais j'en ai des amis que je suis comme, t'es en chicane, je m'en vais. Pour vrai, j'ai pas, non. Mais là, Pierre-Luc, toi, est-ce que tu as des skills, des habitudes ou des aptitudes qui sont considérées plus féminines, traditionnellement féminines? Ben, comme tu dis, j'ai parlé, mais plus je vieillis, plus j'ai tendance à comme être ému facilement par des affaires mignonnes, puis on est rendu à même quasiment des plus films qui me touchent, là. Je peux pas en nommer actuellement, mais c'est arrivé, là, même au cinéma. Moi, quand je suis au cinéma, là, j'ai le droit de tout. Okay. Mon cœur parle, ok? Genre, je suis rendu là. Je vois tellement souvent que c'est ma zone que j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de rire, j'ai le droit de... Hey, je trouve ça, dans ta marche, je suis comme, cette affaire-là, c'est pas drôle. Puis je suis comme, c'est que c'est drôle, j'ai le droit, là, quand je suis là-bas. Fait que là, ouais, des fois, ça m'est arrivé que j'écoutais, Wreck-It Ralph, puis là, genre, enfin, il se passe une affaire qui est comme vraiment puissant, puis je suis comme, puis j'arrête pas de pleurer, ça me dérange pas, genre, mais. Par contre, quand je sors du cinéma, là, je suis comme, fini cette histoire-là. J'allais voir un film d'horreur récemment, puis je me suis foutu le nom, notamment qui est comme pas, genre, c'est là, comme, j'ai aimé ça ou pas, Il y a Oculus qui Oculus, c'est exactement ça. Fait que tu sais, souvent, au début du film d'horreur, moi, je trouvais pas ça, puis là, ça m'énerve, puis là, genre, ça paf dans mon cœur, mon gars. Alors que quand j'étais plus jeune, je suis comme, tu sais, j'ai fini que m'avoir peur d'un film d'horreur, c'est une affaire de fille. Quand j'étais jeune, là, je peux voir du monde se faire arracher les ongles de doigts, puis c'est pas grave. Quand t'étais jeune, t'étais comme 3 décapitations, c'est bullshit. Non, mais ça me fait rien aujourd'hui, mais c'est moi, c'est les petites affaires qui font mal. Tu sais, mettons, les petites tortures de la vie, là, tu sais, une niaiseuse, genre, se faire enlever des ongles de pouce avec une pince, mettons. Ça va me faire plus mal que, genre, voir quelqu'un se décapiter, là. Ou tu vois quelqu'un se couper un pied, tu dis, imagine se réadapter à sa vie. Mais je sais, dans le métro, marcher avec ça. Ça va être vraiment chiant, là, faut tout le temps ta canne partout à cette heure. C'est que ça doit être... Mais ça, moi, je pense que mon côté le plus féminin, c'est celle-là, genre, j'ai une zone dans laquelle je me donne le droit. Parce que des gars, je pense que, moi, j'ai pas de garage, j'ai pas de char, j'ai pas ça, tu sais. Puis la plupart des gars, ils ont comme leur zone à eux, ils ont le droit de, comme, faire ce qu'ils veulent, puis gosser, ben, tout seul, tu sais. Un man cave. Ouais.
un spot où c'est vraiment plus masculin puis manly, ils sont comme Moi, c'est l'inverse, moi, j'ai un spot où c'est plus féminin. C'est la Banque Scotia ou c'est le Forum. Exactement. Puis là, j'ai le droit de me laisser aller. Là. tu peux te mettre dans un cocon d'émotion. Oui, exactement. Je Après, je sors, puis je suis en autobus, puis je suis sur MDB, je regarde les trivia, puis je suis vraiment heureux. Là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, quand j'ai ayant grandi en Abitibi, puis tous mes amis étaient des gars comme vraiment plus virils que moi, comme tous des fils de fermiers et de camionneurs et de travailleurs de métal, toutes des affaires vraiment manies, même type mon père qui est menuisier, tout le kit. Moi, je me suis toujours senti vraiment comme la personne la plus efféminée comparée à ces gens-là. Par défaut, c'est pas parce que par défaut, Ouais. par défaut, tu sais, ils l'ont vu, c'est comme, moi, je suis un artiste, je le descends, cher sire. Tu sais, quand j'étais comme ça à côté de ces gens-là, fait que toutes mes aptitudes puis tous mes intérêts, tout ça, je me suis toujours considéré comme extrêmement efféminé comparé à ces gens-là. Puis même maintenant, quand je fais quelque chose comme, je pose une tablette, je suis comme, est-ce que je suis mort, man? Je suis comme, dans mon face, câlisse. Tu sais, pourtant, c'est genre, le Ikea, tout est écrit en arrière, là, juste suivre les instructions, puis ouais. La seule affaire, c'était comme aller chercher sur Internet puis qui disait comme visse ça dans le plâtre en premier pour que les vis tiennent bien. Je suis comme oh là là. Là, je suis un vrai bricoleur. Puis juste on revient de PAX, puis fallait on monte notre propre kiosque nous-mêmes. Fait que là, quand on montait nos TV puis nos trucs comme ça, on était comme c'est qu'on l'a l'affaire, hein. Peut-être qu'on travaille dans les bureaux toute la journée, mais grâce aux jeux vidéo indépendants, on reste des vrais morts. Check ça, on a installé une bannière, tu sais. Pour le vrai, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une usine de bois, une chape à bois à Saint-Richard qui s'appelle Goodfellow. Puis j'aimais vraiment ça, travailler de mes mains genre dans la journée, puis je revenais chez nous, puis puis je suis rendu plus musclé dans la journée quoi. Parce que je pense que Excel me ramollit, je pense que c'est ça la logique. Ouais. Mais ça me manque de comme faire des shit plus Ben, il y a quelque chose de juste le mot c'est concret. Quelque chose de plus Ouais. concret, puis justement pour nous autres dans le groupe de masculins, comme on travaille la terre, comme même si on fait pas ça pantoute, tu as l'impression d'être connecté à tes ancêtres qui ont créé quelque chose pour de vrai, tandis que toi tu fais juste comme déplacer des informations dans un ordinateur. Tu vois ta job, je réponds du monde qui se demande quand est-ce que la patch du nouveau jeu sort. Ça, c'est ça ma job. Tu sais. Oui. Comparé à mon père qui construit des meubles. pour un hôpital, pour les gens qui en ont besoin là. Ouais, exactement, tu sais. Fait que bref, c'est ça, là, moi pis Pierre-Luc, on se considère comme des mi-hommes, tu sais. Non mais pour de vrai, je me sens pas est-ce que le terme viril me va là? Pas nécessairement. Pour de vrai, je me donnerais pas cette tribu là nécessairement. Tu sais, moi, les gens, arrête de me raser à cause de ça. Mais il y a quand même une nuance, tu sais, parce que, mettons, tu parlais, là, des gars de terre qui font du, tu sais, Ouais. puis il y a la virile, mais tu peux quand même être un gars sans être excessivement viril. Tu sais, t'as pas besoin de cracher à terre pour te moucher dans ta manche, là, comme... Non, c'est moi j'en mange les autres, si c'est en crise. T'es un homme. Non, ça, je me sens pas efféminé, mais je me sens pas comme un homme viril de trip ses chars, puis toi t'es plus trippé de G.I. Joe, avec à la limite tu l'es plus que moi là-dessus là. Ben, en termes de Mortal Kombat, c'est Oui. des hommes torse nus Hey. qui refaçonnent des faces avec leurs poings. L'autre jour je pensais à ça là, puis je suis comme est-ce que je suis heureux que ma femme trippe pas plus sur Street Fighter que Mortal Kombat, ça mettrait notre mariage en jeu là, tu sais. Oh mon dieu. Toi Gabriel, est-ce qu'il y a comme des gars qui ont un niveau de féminisation entre eux, puis ça t'énerve un peu, ou comment je veux dire? Des fois tu trouves des gars qui sont plus féminins que des filles, puis tu trouves que c'est pas naturel, ou tu trouves qu'ils se forcent trop pour se démarquer, ou comment je veux dire? Oui, je comprends, mais non, il y en a pas tant. Mais il y a un truc que on en a déjà parlé en filles là, mais je pense que c'est assez nouveau comme phénomène, c'est qu'il y a des gars maintenant que, tu sais, mettons moi là, je vois mes oncles ou je vois c'est une poignée de main. OK, c'est la poignée de main, c'est ça, les gars on se dit allô avec une poignée de main. Mais là, comme les gars, ils se font des câlins maintenant. Ouais, il y en a qui font ça, ils font comme un genre de comme poignée de main puis ils tapent dans le dos là. Ouais, non, mais il y en a qui se font carrément un câlin. Puis on dirait je trouve ça beau, mais en même temps, à chaque fois, je suis comme... oh. Mais ça me dérange pas, là, tu sais, il y a pas personne que je fais comme, je parle plus, lui, il donne des câlins, tu sais. Puis, mais c'est ça, à chaque fois, je fais comme, ah oui, ok, ben oui, c'est correct. Il y a une c'est époque où le câlin en Trump était réservé aux hommes qui ont été à la guerre ensemble. Il y a juste eux autres qui avaient tout le monde comprenait parce qu'ils ont vécu des choses. On a tué des gens là. On a tué des gens, on a eu peur de des bombes dans un trou de boîte en Europe.
On a le droit, c'est... Mais oui, puis que, tu sais, j'ai vois, mettons, qui se font des câlins, puis là, il arrive à moi, puis il me tend la main, je suis comme, mais non, gars, tu viens de faire un câlin à un dude, tu peux au moins me donner 2 becs, là, comme, je suis une fille, tu sais. C'est ça aussi, des fois, j'ai l'impression que les gars oublient que je suis une fille. OK. Parce que, ben, en étant justement en humour, et que je suis tout le temps avec des gars, puis je suis tout le temps... tu sais, En plus, t'as une caractéristique que les filles ont, en général, c'est de la peur du ridicule. Donc, toutes les filles ont généralement cette peur-là de comment en public, de comment faut pas avoir l'air ridicule. Toi, tu t'en crises ma raide, là. Ouais. Fait que, tu sais, comme, écoute, moi, là, un des plus beaux moments, mais un des moments où ce que j'ai fait aussi comme, oh mon Dieu, ça va être ça ma vie maintenant, c'est que, je suis avec des gars, je me souviens plus je suis avec qui, quelques humoristes, puis on mange. Okay? Avant un show, on est arrivé plus tôt, on soupe tout le monde ensemble, puis il y en a un qui pète, mais vraiment fort, puis tout le monde juste continue à manger puis à vivre, puis j'étais comme, OK, je suis rendue un boys, là. Je suis rendue comme... Personne s'est excusé, c'est ça que je veux dire. Non, personne s'est excusé, personne n'a noté personne n'a ri, personne n'a fait... Tu sais, il y a... J'étais comme, OK... Là, tu mangeais au dragon rouge, fait que en plus, c'était comme triste de d'être là en plus. Yeah. Mais c'est comme ça, puis tu sais, maintenant, c'est ça, il y a pas de... J'étais comme, bon, mais si c'est... Tu sais, puis c'est correct, en même temps, ça m'insulte pas du tout. Mais on dirait, je sais pas, tu sais, c'est ça. Est-ce que t'aimerais ça de fois être plus une lady, mettons, tu sais, j'essaie de trouver le terme gentleman pour les femmes, mais est-ce que t'aimerais ça de fois être plus, Je pense qu'il y a un peu plus girly comme... Girly, ouais, c'est ça. Tantôt, Est-ce qu'il y a des jours où t'aimerais qu'on te traite plus en fille, mais sans vouloir, genre... Ouais, non, je comprends, mais... Galanterie, plus de galanterie, c'est Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais non, ça va, parce que les gars, en général, du moins ceux que je côtoie, sont très gentils, tu sais, je me sens pas... oui, je suis un boys, mais reste que des fois, mettons, on est en show, il y a 3 places assis, ils vont m'offrir la place, ils vont me tenir la porte, tu sais, ils sont quand même fins. Puis ça, t'en profites à chaque fois? Okay. Ben oui, mais voyons, faudrait être conne pour pas accepter un siège. Mais non, c'est ça, fait que, mais je sais, je sais pas si c'est le feeling parce que je suis une fille ou peut-être plus comme une sœur de là peut-être que je dis n'importe quoi aussi, peut-être les gars sont juste comme non, c'est pas je voulais pas être debout, tu sais, peut-être je sais pas, mais tu sais c'est très peut-être aussi parce que j'ai un copain, il y a pas de flirt, ça c'est nice aussi parce que des fois les gars célibataires ils vont, tu sais ça. Oh God, il est revenu. Non, il est pas revenu, t'es pas enceinte. Mais non, c'est ça, fait qu'il y a pas de flirt, il y a pas de peut-être qu'on va... Mais quand t'es célibataire plus jeune, là, pis que t'étais pas dans l'humour, tout ça, tu sais, est-ce que c'est arrivé que, est-ce que t'étais plus fille à l'époque qu'aujourd'hui, comment tu veux dire, ou... Non, j'ai toujours été de même, je pense. Fait que, comment tu réagissais au flirt? Est-ce que t'es une bonne flirteuse, là? Non, mon Dieu, non. Moi, je fais des malaises puis je m'en vais. OK. Mettons, OK, dans un endroit, OK, pis là, mettons, t'es dans un métro, un restaurant, un bar, dans la rue, whatever. Puis un gars qui te trouve apprécié, qui trouve beau, tu sais. Il vient te voir pis il dit, hey, salut, excuse-moi, je voulais te dire, que t'es belle, puis je vais qu'on fasse de quoi plus tard, tu sais. Comment tu réagis à ça, généralement? Hey, moi, je suis genre, c'est quoi ton problème? T'as-tu volé de quoi dans ma sacoche, pis là, tu veux pas que ça apparaisse, genre, pis tu fais ça pour essayer les soupçons? OK, moi, je décolle. Je prends mes affaires. Puis après, c'est une de mes amies qu'il faut qu'il fasse mes gars, pis il flirtait, pis je fais comme, Ouais, sérieux, moi aussi, même si une fille, jadis, aurait montré de l'intérêt, prononcé, je pense qu'elle veut mon rein, genre. Vous allez à l'hôtel après, pis c'est comme plein de chirurgiens qui sont à côté avec des... Travailler dans un bain rempli de glace, pis il te manque des organes vitaux. Oui. Mais nous, on est des doutes, qu'une fille vienne nous voir, c'est une exception, là, quasiment, là. Ouais, c'est probablement comme un piège empoisonné, là, elle nous amène dans une ruelle, puis là, il y a comme 3 dos qui volent notre portefeuille. Tu sais, à quel point nous, c'est crédible que on s'est pas hité jamais, là, en tant que dude, là, tu sais. C'est malade, pareil. Mais ouais, non, je suis pas bonne pour ça. C'est ça, je suis juste pas bonne, je pense. Okay, t'as pas à twist, tu vois. Alors, on est tout bien matché, pareil. Ouais, ça fait du bien. Pas besoin de manger dans des restaurants qui coûtent cher pour comprendre que la personne qui est devant toi, ben ça marcherait pas pantoute, là. Non, c'est ça. Oh God, non. Juste besoin de se peigner aux journées fériées puis aux fêtes. Tout est beau. C'est beau la vie. Oui. C'était un sujet de Sarah Bombardier. Avez-vous des skills ou habitudes qui sont généralement associées à l'autre sexe? Stéphane Deguire, commercial Stéphane Deguire, si un de vos amis est mauvais dans quelque chose, êtes-vous du genre à lui dire? William Barbeau nous a demandé si on haït les jeunes. Je raccourcis ton sujet cette fois-ci, mais il nous a demandé si on haït les jeunes.
Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Chers amis, où peut-on tous nous voir en vrai dans un avenir rapproché? En vrai, c'est le 10 mai à la Chic Régale, en face du métro Charlevoix. Venez en grand nombre, 3 bières pour 8$. Sérieusement, là, c'est quasiment un vol. C'est moins cher que le dépanneur, quasiment, là. Ouais. Fait que viens, en plus, t'as un show des 3 personnes que t'apprécies Ouais, en même temps. Fait que, écoute, viens voir ça. Et sur Internet, commercial Pierre-Luc. Sur Internet, sur Twitter, moi puis ma face, sur mon blog, moi-puis-ma-face.blogspot.com, des dates de show pis tout sur gabrielcaron.com ou sur Facebook, Gabriel Caron. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzil sur Twitter où je dis des foleries et des fois je montre des dessins que je fais. Et vous pouvez aussi acheter le jeu sur lequel j'ai travaillé, Mercenary Kings. Il est présentement gratuit sur PS Plus pour le mois d'avril, sinon vous l'achetez sur le PSN Store. Il était aussi disponible sur Steam. Et c'est pas mal ça. Alors bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On est très content de revenir avec un nouvel épisode. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on a hâte de vous voir le 10 mai. S'il vous plaît, oui. Et sur ce, à la prochaine bière.